des PME, monsieur l'honorable député. Je crois qu'il y a des problèmes avec le micro. Monsieur l'honorable. C'est bon, merci. Donc, monsieur le ministre secrétaire d'État, monsieur l'honorable député Salou John, madame la directrice du CROUS Diamniadio, que je connais bien et qui m'a rendu une belle visite à la SOGIP, qui est donc notre voisin ici à Diamniadio, monsieur le coordonnateur de PASTEF UAM, monsieur le porte-parole des universités, chers militants, militantes et sympathisants de PASTEF, chers invités. Je pense que nous avons perdu énormément de temps pour cette belle activité qui nous a réunis cet après-midi. Mais d'abord, je voudrais, monsieur le ministre, vous féliciter pour vos fonctions et pour votre abnégation au service de la jeunesse de notre pays. Comme vous l'avez dit tantôt, vous avez participé à la mise en place de ce cadre fonctionnel de PASTEF qu'est la jeunesse et qui a permis à PASTEF de s'appuyer sur l'énergie de notre jeunesse pour arriver au pouvoir. Donc, vous avez du mérite et vous méritez des félicitations. Je crois que je vais me résumer, mais aujourd'hui vous dire que j'ai, pour les questions liées au CROUS et pour les questions académiques. Le CROUS, l'UAM et la SOGIP, nous avons le même destin parce que nous sommes ensemble sur le pôle de Diamniadio. Vous avez besoin de nous et nous avons besoin de vous. Donc nous avons le devoir de marcher ensemble. Et pour l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la SOGIP SA qui a porté l'emprunt qui a permis de construire l'université Amadou Mahtar Mbow. Malheureusement, jusqu'au moment où je vous parle, à chaque fois que je parle des infrastructures, les gens de l'APR me disent « Oui, c'est Macky Sall qui a réalisé les infrastructures ». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que beaucoup de ces infrastructures sont dans la dette que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de rembourser. Et dans cette dette figure 6 milliards aujourd'hui que me réclame la banque qui avait permis à la SOGIP de porter l'emprunt. Et ces 6 milliards sont en train d'être remboursés par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc vous dire que nous avons un destin commun et vous dire également que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté d'introduire ce thème. Et je peux dire même que le ministre l'a bien introduit pour moi et qui a pris en charge beaucoup d'aspects. Et je l'en félicite amplement parce qu'effectivement, ça nous a permis de gagner du temps. Le rôle et la place de l'étudiant dans la vision Sénégal 2050. Un thème ne pouvait pas être plus pertinent. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Un thème ne pouvait pas être aussi pertinent parce que ce thème résume la vision de l'actuel régime qui va transformer le pays, mais avec cette jeunesse et plus particulièrement cette jeunesse intellectuelle que vous êtes, vous les étudiants du Sénégal. Donc je vous remercie de porter votre choix sur ma modeste personne pour aborder avec vous, devant ce parterre d'intellectuels et de jeunes intellectuels, ce plan ambitieux visant à transformer le Sénégal en une nation souveraine, juste et prospère, en s'appuyant sur l'industrialisation, la durabilité environnementale et le renforcement du capital humain. Un plan qui s'articule autour de 3 étapes majeures. La première étape, c'est redresser le pays. La deuxième étape, c'est impulser.
Et la troisième étape, c'est accélérer le développement. Mobiliser les citoyens derrière la vision et poser les premières bases de la transformation, notamment les grandes réformes. Impulser, développer les leviers d'amorçage du développement et de transformation sociale et économique, en s'appuyant sur l'énergie, le numérique, la logistique, la formation professionnelle, la santé et l'équilibre des territoires avec les 8 pôles de développement. La dernière étape, accélérer le développement des filières stratégiques et des pôles à travers les 4 moteurs de croissance et les 18 filières qui composent donc la vision Sénégal 2050. Et à travers le master plan 2024-2034, qui a été élaboré et qui doit permettre de mettre en place les 2 grandes étapes, redresser et impulser, afin de réunir les conditions pour aller à la 3e étape, qui est d'accélérer le développement des moteurs de croissance. Et c'est ce master plan-là qui se décline en 15 programmes. 9 programmes pour amorcer la transformation et 6 programmes pour opérationnaliser les stratégies de compétitivité des 18 filières. Et pour chaque filière, je vous dis, une stratégie a été minutieusement élaborée pour accroître la compétitivité. Et ça a été élaboré afin de mettre en œuvre une vision qui a été clairement pensée et qui sera conduite par une task force qui a été bien choisie par les autorités de ce pays. Le portefeuille des actions prioritaires, la coopération efficace entre tous les acteurs du secteur public et du secteur parapublic, le renforcement de la cohérence de l'action publique. Les 4 fondamentaux de l'agenda sont la gouvernance, la gestion durable de l'environnement et du territoire, les infrastructures physiques et digitales, le capital humain. Et c'est ça qui nous réunit cet après-midi, parce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en rapport avec l'engagement qu'il a pris devant le peuple sénégalais, veut s'appuyer sur le capital humain pour avoir des ressources humaines de qualité formées dans tous les domaines. Et tout à l'heure, le ministre a évoqué tous les techniciens, plus d'1 million de techniciens qu'on veut former pour asseoir le développement économique et social de notre pays. Mais je vous dis, le Sénégal va, dans les années à venir, montrer à la face du monde, comme ça s'est passé dans certains pays, parce que le Sénégal s'inspire de ce qui se passe dans le monde. Et vous savez bien que la Chine, aujourd'hui, qui est devenue une très grande puissance et qui est en train de dépasser les États-Unis, fut un pays sous-développé jusqu'en 1978. Mais à partir de 1980, Deng Xiaoping, leader charismatique chinois, lance un vaste programme de réformes économiques, connu sous le nom de réforme et ouverture, ouvrit le pays au marché et marqua une transition du radicalisme maoïste vers un pragmatisme orienté vers le développement, avec son célèbre dicton « Peu importe que le chat soit blanc ou noir, l'important est qu'il attrape les souris ». Il adopta les solutions pratiques et les conséquences furent extraordinaires. En quelques décennies, la Chine passe d'une nation pauvre et isolée à la 2e économie mondiale avec des centaines de millions de personnes sorties de la pauvreté. Il lança les 4 modernisations, l'agriculture, l'industrie, la science et la technologie, ainsi que l'armée. L'État contrôla les secteurs clés de l'économie, mais autorisa l'initiative privée et les investissements étrangers comme moyen d'accélérer la croissance et le développement. Des zones économiques spéciales furent créées et les résultats ont été immédiats. Aujourd'hui, le Sénégal sous Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec le tandem qu'il constitue avec le Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal vient de se doter d'un agenda ambitieux, comme la Chine l'a fait en 1980. Pour construire un pays fort, un pays juste, un pays prospère et un pays souverain. Un secteur privé à l'avant-garde du changement, 8 pôles territoires,
conçu avec intelligence et inspiré par l'équilibre, l'équité territoriale, l'efficacité et l'efficience. Le capital humain, qui doit être le socle de ce développement qui est contenu dans l'agenda Sénégal 2050 et qui peut être défini comme l'ensemble des compétences, des aptitudes, des talents, des expériences, des savoirs et des savoir-faire et les qualités qu'une personne ou un groupe qui détermine sa capacité à travailler ou à produire pour eux-mêmes ou pour les autres va être le socle de cette vision et va permettre au Sénégal de prendre son envol. En d'autres termes, mettre l'homme en valeur pour accroître son rendement et améliorer son apport au développement. Qui dit capital humain, dit investissement. Et c'est dans ce sens que la vision Sénégal 2050 prévoit toute une gamme d'investissements autour des axes majeurs de l'éducation et de la santé. L'investissement en capital humain consiste à effectuer les dépenses dans ce sens. Et c'est ce capital humain qui se réfère à l'ensemble des connaissances, des compétences et qualités personnelles d'un individu qui contribue à sa productivité et à sa capacité à générer de la valeur économique que le Sénégal pourra maintenant avoir de l'espoir que les 64 ans de sous-développement que nous avons connus depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, Absal sera bientôt un vieux souvenir parce que le Sénégal sera cité comme pays de référence dans la sous-région et dans le continent. Le ministre le disait tout à l'heure. Vous les étudiants, vous constituez un maillon essentiel dans ce développement. Vous êtes un actif immatériel. De la même façon que nous qui gérons les actifs matériels, nous entretenons les infrastructures, nous entretenons Dakar Arena, nous entretenons Abdoulaye Wade, nous entretenons nos hôtels, nous entretenons nos universités et le directeur du CROUS le sait parce que les véritables charges sont des charges d'entretien et de maintenance. Et c'est de la même façon que vous, en tant qu'actif immatériel, l'État va vous entretenir, va vous mettre dans d'excellentes conditions de travail, va créer les conditions d'émulation au sein de nos universités et va permettre à ce que ces actifs immatériels que vous constituez puissent être le socle du développement de notre pays. Donc à travers la formation, l'expérience, la santé, le Sénégal pourra avoir une jeunesse capable d'hisser le pays haut et permettre au Sénégal d'être cité parmi les pays de référence. En résumé, le capital humain englobe tout ce qui fait d'une personne un individu capable de travailler, d'apprendre, d'entreprendre, de s'adapter et de contribuer à la société et à l'économie. Vous verrez donc, chers étudiants, que ce référentiel qui nous réunit cet après-midi pose un débat sérieux pour que le Sénégal puisse sortir des difficultés auxquelles on l'a plongé depuis plus de 64 ans. Un capital humain solide est l'essentiel pour la croissance économique d'un pays, la compétitivité des entreprises et le bien-être des individus. D'ailleurs, les entreprises qui comprennent les enjeux reconnaissent aujourd'hui de plus en plus l'importance du capital humain et l'investissement dans le développement des compétences de leurs employés ainsi que dans l'amélioration de leur santé et de leur motivation. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est déterminé à réformer de fond en comble notre système d'enseignement supérieur dans toute sa rigueur et adresse cette question avec la communauté universitaire avec responsabilité. Les concertations sont lancées et, comme vous le savez, avec son gouvernement, qui est un gouvernement d'action, les mesures qui seront issues de ces concertations seront appliquées et seront accompagnées par son gouvernement. Et dans sa toute dernière adresse à la communauté universitaire, qui a été annoncée tout à l'heure, il a dit ceci. Il est temps d'imaginer une université moderne, ouverte aux mutations actuelles, mais profondément enracinée dans nos réalités. Une université tournée vers les sciences contemporaines,
tels que l'intelligence artificielle, le numérique et bien d'autres domaines, tout en préservant son identité culturelle. Il ajoute, Monsieur le Président de la République ajoute, le monde universitaire doit saisir l'enjeu de ces mutations du monde, de la connaissance, de la recherche et de l'innovation. Pour construire une université sénégalaise forte de ses valeurs et préparée aux évolutions complexes des savoirs, l'université doit être repensée, refondée, réinventée. Elle doit répondre à nos aspirations, soutenir le développement national et s'inscrire pleinement dans l'agenda national de transformation systémique. Cette transformation doit toucher tous les niveaux. Universités, écoles, instituts, UFR, écoles doctorales, laboratoires de recherche, départements et centres d'incubation. Et je ne veux pas l'oublier, également mettre les étudiants dans des CROUS qui sont bien dotés de moyens capables d'assurer le bien-être des étudiants. C'est ça la vision du président de la République et de son gouvernement. Il est temps donc d'engager les réformes du préscolaire à l'université, en passant par l'élémentaire. Voilà, merci. Je crois que c'est les batteries qui posent problème. Voilà. Voilà, merci. Donc, si nous nous entêtons à garder le système éducatif obsolète, extraverti, les générations futures vont nous en vouloir. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Il faut réformer. Vous avez vu les résultats au bac. Les résultats sont catastrophiques. Mais j'ai entendu des oiseaux de mauvais augure qui essaient de coller un motif à ce gouvernement et montrer que pour essayer de montrer que c'est le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko qui est à l'origine de ces mauvais résultats. Ça, c'est de la désinformation. Ce n'est pas la vérité. Le Sénégal est en train, depuis plus de 20 ans, au moins, de dégringoler sur le plan des résultats. Donc le système éducatif est malade. Il faut le réformer. Et il faut le réformer de fond en comble. Parce que si vous regardez les résultats, malgré les tricheries de l'ancien régime, vous verrez que le Sénégal a énormément de problèmes. Je vous donne quelques chiffres. Si on compare avec les pays qui ont des taux de réussite développés, et comme tout le monde le sait, l'indicateur de qualité, qui est l'évaluation, dépend du niveau de développement. Parce que le développement influence la qualité donc, des enseignements apprentissages, parce que c'est le niveau d'investissement qui permet d'avoir des résultats. Quand vous avez des universités où les enseignants-chercheurs n'ont pas assez de moyens, ne peuvent pas avoir chaque année des voyages d'études pour comprendre ce qui se passe dans le monde, cette université ne peut pas être performante. Donc il faut un investissement massif pour permettre à notre université de rivaliser avec les autres universités du monde. Et donc aujourd'hui, si vous regardez le taux de réussite, vous verrez si on compare avec la France. Pourquoi je veux comparer avec la France? Parce que même quand la France triche, le Sénégal triche. En 2015, la France était à 87% de taux de réussite au bac. En 2016, 88%. Donc une évolution toujours d'un point. En 2017, la France est à 87%. En 2018, à 88%. En 2019, à 88%. Toujours, c'est une évolution d'un point ou de moins d'un point. En 2020, avec l'année Covid, la France quitte 88% pour aller à 95%. Beaucoup de Français l'ont décrié. Ils ont dit qu'il y a problème qu'ils doivent expliquer aux Français. Et ils retombent à 93% en 2021, 91% en 2022, 90% en 2023,
91% en 2024 et 91% en 2025. C'est ça les taux. Parce que comme je vous l'ai dit, plus un pays est développé, plus la qualité peut se sentir dans les évaluations au niveau élémentaire, au niveau moyen, au niveau secondaire et au niveau des universités. Parce que le niveau de développement influence la qualité des enseignements apprentissages. Vous prenez maintenant le Sénégal. Le résultat du bac, vous allez voir que les pays développés sont autour de 80-90%. Le Sénégal a 31% en 2015. Le chiffre est trop bas, les résultats sont catastrophiques. Ça veut dire quoi? Que vous prenez 100 Sénégalais, vous prenez 100 Sénégalais au bac en 2015, les 69 n'ont pas le bac. Sur 100 candidats, vous avez 69 qui ont échoué. 2016, 36%. 2017, 31%. Toujours des variations de 4-3 points. 2018, 35%. Donc variation de 4 points. 2019, 37%. Variation de 2 points. En 2020, pendant que la France trichait pour avoir 7 points d'augmentation, le Sénégal va à 48 pour avoir 11 points de bond. Un bond de 11 points pendant la Covid. À l'époque, je l'avais assumé. J'avais dit qu'il y a problème. Il faut revoir cette forme d'évaluation. Pendant que le pays est en difficulté, les enfants sont confinés chez eux. On veut nous expliquer qu'en année de Covid, on peut gagner 11 points, alors que les années où il n'y a aucune perturbation, on gagne 1 point ou 2 points. Il y a problème et là, il faut une étude pour l'expliquer. À l'époque, c'était ça ma position. Aujourd'hui, le taux est à 42%. En 2024, c'était à 48%. Ensuite, 2023, 51%. Vous verrez que les taux, il n'y a aucune cohérence, alors que ce sont les mêmes enfants que nous avons. Il y a une autre incohérence que nous avons dans notre système. Vous voyez au BFM, et comme je le dis, c'est là où il faut corriger. Vous pouvez voir un département qui est premier au BFM, donc qui est premier au Sénégal, au BFM. 3 ans après, donc, il présente ses candidats qui étaient premiers au BFM. Il les présente 3 ans après, quand ils sont en terminale, ils sont derniers. Ça ne peut pas s'expliquer cela. Et nous avons des cas. Donc pour vous dire que notre système est malade. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, conformément à cet agenda dont nous parlons, veut revoir les choses. Car un pays ne doit pas tricher avec son système d'enseignement. Maintenant, si on cherche à voir quel rôle les étudiants doivent jouer dans cet agenda qu'on vient de décrire, avec le capital humain qui doit être au cœur de notre agenda de transformation nationale, je dois dire que les étudiants, vous êtes les jeunes. Et tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a dit, parmi ceux qui m'ont précédé, mais vous êtes l'élément essentiel qui doit permettre à notre pays de décoller. Les étudiants doivent impulser le débat. Et ce que vous êtes en train de faire cet après-midi en fait partie. Vous êtes des intellectuels. Vous ne devez pas, vous devez sortir des sentiers battus. Vous ne devez pas opter pour la facilité. Vous devez poser le débat, inspirer les réformes et apporter au système éducatif de la valeur. Vous devez être les sentinelles, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous devez être les sentinelles du projet de transformation économique et sociale. Vous avez été les sentinelles de la révolution. Vous avez été les sentinelles du changement. Maintenant, votre rôle, vous n'êtes plus dans l'opposition. Vous devez maintenant vous muer en sentinelle donc, du changement et sentinelle du projet, sentinelle de l'agenda de transformation systémique de notre pays. C'est ça ce qu'on attend de vous les étudiants. Le rôle de l'université étant de réfléchir sur tous les défis auxquels notre société est confrontée et de leur trouver des solutions. Les étudiants, en tant qu'acteurs clés de cette communauté, doivent au quotidien travailler sans relâche pour que chaque franc du contribuable sénégalais, utilisé pour payer les enseignants, utilisé pour construire des universités, utilisé pour construire des amphithéâtres, ou instituts de formation, des pavillons universitaires, des restaurants, ou pour subventionner des tickets de restauration, que cet argent qui est dépensé sur vous ne soit pas de l'argent perdu par l'État du Sénégal, et c'est à vous de relever ce défi. En tant qu'intellectuel,
Votre rôle dans l'agenda de transformation consiste à s'imprégner, à comprendre et à déconstruire, car nous avons au Sénégal une opposition réactionnaire, en mal d'orientation et qui excelle dans la délation, la désinformation et la diabolisation du leader charismatique et guide de la révolution. Je veux nommer Monsieur le Président du parti PASTEF les Patriotes, Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Vous devez vous concentrer dans vos études, chers étudiants. Mais vous ne devez pas laisser le terrain aux fossoyeurs de la République. Vous devez refuser d'être divertis, car votre temps est précieux et le pays compte sur vous pour redresser le pays, pour redresser la pente et assurer le développement économique et social de notre pays. Chers étudiants, vous devez aider l'actuel régime à résoudre l'instabilité chronique du calendrier universitaire qui coûte chaque année, le président l'a dit dans son discours lors de la cérémonie officielle sur la réflexion autour de l'agenda de l'enseignement supérieur. Le calendrier universitaire aujourd'hui coûte chaque année plus de 40 milliards à l'État du Sénégal. Sur les 10 dernières années, ça a coûté 400 milliards, les perturbations que nous avons dans le calendrier. Ça, c'est à vous de redresser la barre comme une contribution à l'effort de développement de ce pays et à l'effort de succès que nous devons avoir sur l'agenda Sénégal 2050. Car le respect du calendrier académique est fondamental. Je le dis devant les universitaires qui sont ici présents. La bonne organisation des enseignements, le déroulement correct des examens et une économie d'échelle est une économie d'échelle sur les dépenses incompressibles. Les étudiants que vous êtes doivent comprendre que l'avenir de ce pays est entre vos mains. Ne vous fixez aucune limite dans la recherche de solutions viables pour notre système d'enseignement supérieur. Les étudiants doivent assumer leur rôle, leur destin et jouer leur partition dans le développement économique et social de notre pays. Chers étudiants, aujourd'hui, vous devez comprendre que l'agenda s'articule sur 5 défis majeurs, pour résumer. Le premier défi, c'est la planification et l'aménagement durable. Deuxième défi, la construction et le développement urbain. Troisième défi, le développement des infrastructures. Quatrième défi, l'accessibilité financière. Et le cinquième défi, l'innovation et la formation. La renégociation des contrats que le Sénégal vient de réussir constitue un élément très important dans la marche de notre pays parce que lorsqu'on l'a annoncé, des fossoyeurs de la République avaient dit que ce gouvernement n'a pas d'expérience et que ce gouvernement ne pouvait pas secouer le cocotier et que ce gouvernement ne pouvait pas contraindre des multinationales à accepter de renégocier les contrats. Vous avez vu hier que le gouvernement du Sénégal a réussi à renégocier avec le gouvernement saoudien. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle renégociation obtenue par le gouvernement du Sénégal, inspirée par le Premier ministre et le Président de la République, le prix de l'eau passe de 427 francs laissés par le régime de Macky Sall à 389,8 francs le mètre cube. Ça, c'est une prouesse. Une réduction de la charge annuelle du loyer pour l'État du Sénégal. Le doublement de la capacité solaire ainsi qu'un meilleur partage des bénéfices d'exploitation. Le contenu local est revalorisé avec un accent mis sur la formation de compétences sénégalaises et l'entrée dans l'actionnariat de la SONES et de la Sénélec. Ça, ce n'était pas une vision de Macky Sall, mais c'est une vision des nouvelles autorités que Voilà. Donc, le financement devient plus concessionnel. Parce qu'en réalité, c'est ce que le président Macky Sall avait échoué.
Et aujourd'hui, l'État a exigé et obtenu le respect des procédures de partenariat public-privé avec les validations préalables de l'UNAP et de la DCMP, ce que Macky Sall n'avait pas respecté. Aujourd'hui, l'État du Sénégal l'a réussi. Les réalisations formidables entre le roi Salman, les relations, je voulais dire formidables, entre le roi Salman et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'avec les percées diplomatiques du Sénégal, à travers les tournées du Premier ministre dans notre continent, la tournée du Premier ministre en Asie, particulièrement en Chine, la réception du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par plus puissant que les Sénégalais le comprennent. Donc, chers étudiants, pour résumer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour échanger. Nous ne sommes pas là pour donner un cours magistral. Mais en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, PASTEF, en tant que parti majoritaire dans le pays, avait démontré à travers les élections de 2024, les élections présidentielle, 54% dès le premier tour pour un candidat qui était en prison. Et aujourd'hui, vous avez vu que l'opposition, en mal d'inspiration, est en train de travailler à créer la séparation entre le président de la République et le Premier ministre. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez que nous avons vendu aux Sénégalais un tandem. Nous avons dit pendant la campagne des élections présidentielles, Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko. Donc nous n'avons pas le droit de trahir le peuple sénégalais. Et trahir le peuple sénégalais, c'est essayer de scinder ou de revenir sur ce serment que nous avons fait devant le peuple sénégalais. Parce que nous avons vendu un tandem aux Sénégalais. Donc il faut que le tandem continue à gouverner. Donc c'est comme ça que nous pourrons respecter l'engagement que nous vous avons pris devant le peuple sénégalais. Maintenant, aujourd'hui, le rêve de l'opposition, c'est de secouer donc le gouvernement pour permettre de semer la zizanie. Comme le président Ousmane Sonko l'a dit, le président de votre parti, ils essaient de divertir les Sénégalais en disant que oui, le président Diomaye, lui, il est courtois, mais le premier ministre Ousmane Sonko ne les respecte pas. Ce qu'ils cherchent en faisant donc cette dichotomie entre le président et son premier ministre, alors que nous, positivement et de façon massive à 54%. Donc, dire que nous avons un parti PASTEF qui dirige le pays, mais qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Que vous gagnez les élections, mais que vous appeliez vos adversaires pour leur dire « gouvernez à notre place ». Mais ça montrerait que vous n'en êtes pas capable. Et donc aujourd'hui, PASTEF, comme dans tous les pays, qui est majoritaire, qui a remporté les élections, qui a mis à la tête du pays un président de la République, qui a mis en place un gouvernement dirigé par un premier ministre, mais c'est PASTEF qui doit diriger le pays, comme Donald Trump est en train de diriger les États-Unis avec son parti, les Républicains, également en France, en Hongrie, en Russie, partout, c'est le parti majoritaire qui gouverne. C'est ça la vérité. On ne peut pas avoir un parti qui est majoritaire et on lui dit, malgré votre majorité, vous ne cédez la place ou vous faites de l'ouverture. Maintenant, pour dire que l'opposition, ce qu'ils cherchent, c'est de déstabiliser ce régime. Ils savent que cet agenda-là, que je viens de résumer, parce que j'ai sauté plusieurs pages pour ne pas abuser de votre temps, parce qu'on a perdu beaucoup de temps pour le démarrage. Mais je vous dis, ils savent que s'ils laissent le président Bassirou Diomaye Faye dérouler, s'ils laissent le Premier ministre et son gouvernement dérouler, le Sénégal va prendre son envol. Ils le savent. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de vous divertir. De divertir ceux qui sont au pouvoir pour que l'objectif qui est devant nous,
qui est de sortir le pays des difficultés, de sortir les Sénégalais des difficultés, d'alléger la souffrance des Sénégalais, qu'on ne soit pas dans les conditions optimales pour y arriver. C'est ça l'objectif de l'opposition. C'est pourquoi, chère jeunesse, et c'est par là que je vais terminer, votre rôle majeur doit être de protéger le projet. Protéger le projet ne veut pas dire abandonner vos études. Mais vous pouvez allier vos études et rester sur le terrain et garder votre force, parce que la force de PASTEF a toujours été d'être présent dans les réseaux sociaux, d'être présent sur le terrain, d'être présent à l'étranger, d'être présent au Sénégal, d'être présent partout pour montrer que le PASTEF est là et capable de diriger le pays. C'est ça qu'on attend de vous. Mais si vous cédez le terrain à ces fossoyeurs de la République, comme je les appelle, les ministres restent dans leur coin. Je suis content que le ministre est là. Il y a beaucoup d'autres ministres également qui sont sur le terrain. Les DG restent dans leur bureau et disent que je suis pris. L'opposition va continuer à désinformer et va salir le bilan du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Et en 2029, ils vont semer la zizanie dans la tête des Sénégalais. Il ne faut pas leur donner ce temps. Il ne faut pas l'accepter. Restez sur le terrain, travaillez et défendez votre leader. Parce que vous, la chance que vous avez, c'est que nous, notre génération, en sus de notre référence qu'on avait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en tant que donc, croyant notre référence, nous avions des leaders en Afrique qu'on aimait citer dans nos assemblées générales et qu'on aimait mettre les citations dans nos chambres, nous les adorions. Nous avions, on peut citer parmi ces leaders qu'on aimait lorsqu'on était à l'université à votre âge. On avait Nelson Mandela, on avait Patrice Lumumba, on avait Blaise Compaoré, pour ne citer que ces trois-là. Et vous, votre génération, vous avez ici au Sénégal un leader charismatique qui s'appelle Ousmane Sonko et qui peut vous servir de référence. C'est par là que je vais terminer pour vous dire, j'aurais été vraiment avancé plus au niveau du thème, mais puisqu'on préfère donner la parole aux uns et aux autres, et le ministre vient de dire qu'il a un agenda rechargé, c'est pourquoi il fallait résumer et permettre aux gens de prendre la parole et d'échanger, parce qu'encore c'est un panel, on ne doit pas avoir le monopole de parole, on doit permettre aux uns et aux autres de donner leur avis, d'échanger avant de prendre congé de vous. Donc, monsieur le ministre, je vous remercie. Au nom de tout le monde, nous pensons qu'on vous libère parce que vous avez des comptes. C'est bon. En Afrique, notamment à travers la mise en place des pôles urbains modernes comme Diamniadio et le Lac Rose.